Et deuxième épreuve d'admission, alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Quels sont les coefficients aussi? Donc c'est coefficient 3, celle-là. Ça, c'est l'épreuve un petit peu parallèle parce que c'est une épreuve qu'on ne prépare absolument pas comme les trois autres. Donc c'est une épreuve qui se déroule en trois grandes phases. La première phase, c'est que vous avez une présentation de 5 minutes. Donc pendant 5 minutes, vous parlez tout seul, vous vous présentez au jury. Vous présentez votre parcours, vous présentez ce que vous avez fait, pourquoi vous voulez être enseignant, de la façon dont vous voulez. Vraiment, c'est la façon dont vous voulez. Vous tournez ça d'une façon plus ou moins rigoureuse, plus ou moins scientifique. Vraiment, c'est à l'avis de chacun de faire sa propre présentation de 5 minutes. Le jury a un CV de vous. En fait, quand vous êtes admissible, vous remplissez une petite feuille de présentation, vous présentez votre parcours, ce que vous avez fait, vos diplômes, vos expériences professionnelles, et eux, ils ont accès à ça. Donc, en fait, ils ont déjà une pré-idée de vous avec votre parcours. Et ensuite, avec votre oral, en fait, l'objectif, c'est de pousser sur les points qui vous intéressent le plus. Pourquoi vous voulez être enseignant, en quoi votre expérience professionnelle vous permet d'être un futur bon enseignant, pourquoi vous avez fait ce diplôme-là, à quoi ce diplôme vous sert. C'est vraiment cet aspect très pratique, en fait. C'est un entretien d'embauche. C'est bête à dire, mais c'est ça. C'est un entretien d'embauche. Pendant 10 minutes, le jury va vous poser des questions sur votre parcours. Il va vous poser des questions. Qu'est-ce que vous pensez que cette expérience vous a amené, vous a apporté? Qu'est-ce que vous aimez dans le métier d'enseignant? Vous voulez enseigner en collège ou en lycée? C'est vraiment des questions sur votre parcours. Ils vont vraiment vous demander de raconter votre vie, simplement. C'est bête à dire, mais c'est ça. Ok. Donc ça, c'est les deux premières phases. Ensuite, la deuxième phase, c'est les phases qu'on appelle de mise en situation. Donc, les mises en situation, grosso modo, il y en a deux. Une de type enseignant, et une de type vie scolaire. C'est qu'ils vont vous présenter un sujet. Le sujet, c'était faites un cours sur la pyramide alimentaire, en expliquant que manger trop de viande, c'est mauvais pour la santé, et également pour l'écologie. Et un élève vous interpelle en vous disant que, en disant ça, les éleveurs meurent. Enfin, les éleveurs souffrent beaucoup. Du coup, ça engendre un débat dans la classe et les élèves commencent un petit peu à s'insulter, on va dire. Donc, grosso modo, c'est ça. Hein. Après, il vous demande en gros deux grandes questions. Quels sont les principes juridiques, les valeurs de la République ou les principes de la République qui sont mis en cause? Dans ce cas-là, c'est liberté, égalité, fraternité, laïcité, droit à la dignité, égalité homme-femme, contre le racisme. Pour cette activité, on peut dire, je pense que c'est le principe d'égalité qui a été mis en cause. Et ensuite, vous devez tout simplement proposer des pistes de résolution. Donc, comment vous résolvez ce problème? Donc, en l'occurrence, vous pouvez dire, je calme les élèves d'abord. Ensuite, je peux expliquer à cet élève que, effectivement, les éleveurs, c'est une chose, mais que la science montre ceci. Ça dépend de la situation. Ça va vraiment dépendre de la situation. En fait, il faut montrer que vous avez une réflexion interne qui montre que vous êtes capable de vous adapter aux situations. Grosso modo, c'est ça. Ok. Et ensuite, la deuxième mise en situation, c'est une mise en situation de vie scolaire. C'est le même principe que la première. Sauf que là, plutôt vie scolaire, on va plutôt être sur un aspect disciplinaire ou un aspect plutôt sécurité des enfants. Bon, on peut se demander qu'est-ce que vous faites à un enfant qui vient avec des bleus, un élève qui a des bleus, qu'est-ce que vous faites si un élève vous dit qu'il est harcelé, qu'est-ce que vous faites si un élève vient avec un signe religieux distinctif. Enfin, je veux dire, vraiment ces aspects de vie scolaire, comment vous réagissez, quel partenaire vous allez voir, donc le CPE, le chef d'établissement, en fait, vous devez montrer que vous connaissez la hiérarchie du fonctionnement des établissements publics. Allez voir le chef d'établissement parce que lui, il est garant du respect de la loi dans l'établissement. Allez voir le CPE parce qu'il est garant de la discipline des élèves hors de la classe. Enfin, ces aspects vraiment très pratiques qui se travaillent, je pense, avec l'expérience en enseignant, mais également, tout simplement, ça se travaille sur Internet. Vous tapez, vous avez plein de mises en situation différentes que vous devez connaître au final, parce que vous ne devez surtout pas vous planter. Ça, c'est sûr que si vous avez une situation, notamment sur la laïcité, si vous vous plantez, ça, c'est sûr que ce sera très pénalisant. Enfin, c'est pas du par cœur, mais on peut quand même s'y Oui, préparer. oui, en fait, évidemment, ce n'est pas du par cœur, oui. Il faut s'y préparer dans le sens qu'il faut savoir un peu comment ça fonctionne un établissement. Ouais. Il faut savoir ce que fait le chef d'établissement, quel est son rôle, quand on peut l'appeler, quel est le rôle du CPE. Mais également, il faut connaître simplement quelles sont les situations conflictuelles ou pas, et notamment sur la laïcité. Donc, c'est pour ça, là, si vous préparez cette épreuve, d'aller lire le Vademecum de la laïcité, qui recense différentes situations liées à la laïcité. À titre d'exemple, si vous êtes en sortie extérieure et vous avez un intervenant qui a un port de signe religieux, est-ce qu'il a le droit ou non? Alors, effectivement, il a le droit parce qu'on est en extérieur, mais si jamais vous dites qu'il n'a pas le droit, ça, forcément, le jury va se dire que vous
que vous n'êtes pas au courant, en fait, que vous risquez d'être pas compétent, tout simplement. Donc là, ça va vraiment, c'est très pénalisant. C'est un oral, en fait, où assez aléatoire, on peut avoir de très bonnes notes comme de très mauvaises notes, si en fait, en fonction si on s'est planté ou non dans les situations. Ouais. Donc, il faut vraiment faut vraiment connaître comment fonctionne un établissement, connaître plein de situations différentes, avoir cette réflexion de montrer que je réagis de cette façon, ok, mais je réfléchis à ma réaction. C'est vraiment un aspect où ils essaient vraiment de recruter des personnes. C'est bête à dire, mais ils recrutent des cadres de l'éducation nationale. Ils sont pas là pour recruter quelqu'un qui va juste appliquer. Ils sont là pour recruter quelqu'un qui sait réfléchir, qui montre qu'il réfléchit, qui sait qu'il réfléchit, qui a des actions réfléchies.